vous êtes aussi bien à l'aise avec vos pinceaux qu'avec votre plume pour écrire. Ça, d'où vient cette passion? Parce que c'est vrai qu'on vous a connu avec des scénaristes. Vous êtes vous-même scénariste et dessinateur de BD. En fait, d'où vient cette passion de l'écriture et du dessin? Bon, elle vient du départ, hein. C'est-à-dire que, même à la base, quand j'étais petit, j'ai commencé par écrire. Puis j'aimais dessiner. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée en fait. Parce que quand on a deux passions, l'écriture et le dessin, la bande dessinée c'est quand même le meilleur médium pour le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais certainement moins de facilité en dessin. Donc j'ai beaucoup plus appris le dessin, je me suis beaucoup plus concentré dessus. Et à force de se concentrer dessus, je ne me suis plus du tout concentré sur l'écriture. Et un jour, j'ai rencontré Éric Corberan qui m'a proposé, ça a été mes débuts, un super scénario qui s'appelait Le Cadet des Sauvetards. Et j'aimais tellement cette histoire que de toute façon, je ne l'écrivais pas, c'était pas grave. Et puis voilà, alors après, on est embarqué là-dedans. Et puis avec Éric, c'était une collaboration de quand même 10 ans, 12 ans super riche. Puis de toute façon, j'aimais vraiment tout ce qu'on faisait ensemble. Mais ce qui est génial avec les cadets, vous avez un graphisme qui était beaucoup plus rond, qui était moins réaliste que maintenant. Donc vous avez réussi à avoir tous les styles de dessin, c'est ça qui est impressionnant. Bon, déjà, je suis toujours parti du principe qu'il y a... Soit on raconte toujours la même histoire, soit normalement le style s'adapte à l'histoire. Enfin, je trouve très gênant de plaquer un style graphique très identifié sur des histoires qui sont radicalement différentes. Donc quand on raconte des histoires pour enfants, si je dessinais comme je dessine mes BD pour, on va dire, ados-adultes, ça ne marcherait pas. Et si j'ai envie de raconter des histoires pour adultes et des histoires pour enfants, je suis à peu près obligé de dessiner, de changer de dessin. Enfin, ça me semble normal. Après, j'ai plutôt commencé par les BD pour enfants parce que je pense que je n'avais pas le niveau aussi pour dessiner réaliste de façon assez juste. Voilà, le graphisme est surprenant. Moi, j'adore en fait votre trait et je trouve qu'il est superbe, le graphisme réaliste. C'est gentil. Il est plein de défauts, mais c'est peut-être ça qui fait un peu la personnalité. Puis je le change aussi parce que par exemple, quand j'ai fait les Tony Corso, je suis arrivé dans un style très classique. Pourquoi ? Pour bien apprendre à dessiner en fait, parce que je pouvais pas masquer mes erreurs derrière des beaux effets d'aquarelle, des choses que je maîtrise pas trop mal, etc. Et là, c'était le dessin noir et blanc brut, et du coup, c'est bien, je suis revenu vers le dessin très classique, et c'est la meilleure école. Et c'est vrai que cet album de Tony Corso, est-ce que vous allez travailler un jour sur le 8e, ou bien c'est toujours ou bien pour l'instant? Faudra demander à mon éditeur. D'accord. Voilà. Pour l'instant. Et ça, on parlait des enfants, vous avez travaillé quand même pour vous avez fait La Guerre des boutons en bande dessinée. Ouais. C'était un réel plaisir de reprendre en fait alors La Guerre des boutons, c'est une longue histoire, parce que en fait, dès le départ avec Corberan, quand on a commencé le Cadet des Sauvetards, c'était notre inspiration, La Guerre des boutons. Ouais. Donc on s'est dit un jour on fera La Guerre des boutons. Ensuite, on a fait un premier projet qui a intéressé Casterman, et au moment où ils nous signent, ils s'aperçoivent que les héritiers de Louis Pergaud sont beaucoup trop chers, donc ils nous disent on laisse tomber. Finalement, on a fait les Salmioches chez Casterman. Et encore 5 ou 6 ans plus tard, on va voir Gallimard, qui était le propriétaire de La Guerre des boutons, qui lançait une collection pour jeunesse. On se dit, bon voilà, ils vont être conciliants sur les droits, etc. Et ils nous disent oui. Et là, on apprend que chez Petit à Petit, il y a une adaptation de La Guerre des boutons qui va sortir. Donc c'est à nouveau annulé. Et en 2011, j'apprends que les droits sont enfin libres. Et je me dis, je vais voir Dargaud, je dis, je dis à Corberan, là c'est maintenant ou jamais. Quoi. Donc, ok. Et là, on apprend qu'il y a 2 films en préparation, parce que justement les droits sont libres, qu'il y a 3 adaptations de BD en préparation. Donc, on m'a dit, laisse tomber. Corberan m'a dit, je laisse tomber, puis il a trop de boulot sur Zodiac. Et moi, j'ai dit, donc, je me suis énervé, quoi. J'ai dit, je le ferai. Si moi je le fais pas, il n'y a pas de raison, ça fait 20 ans que j'attends. Donc, Dargaud m'a dit, ok, mais si tu finis le premier. Donc ça a été la course-poursuite et j'ai réussi à sortir 10 jours avant tout le monde, même avant le film. Et voilà. Et, ouais, non, c'était. Et moi j'ai adoré. C'est certainement un de mes albums préférés, franchement.
Et il y a d'autres styles, on parle de Garrigue, Ouais. qui était superbe. Et c'est vrai qu'on se retrouve, on est dans le plein milieu de la France. Et c'est vrai que c'est une superbe aventure parce qu'on est vraiment pris avec le superbe décor, avec l'intrigue. Ah bah là, pour le coup, c'est le décor qui est le point de départ. Donc, Ouais. D'ailleurs, j'en parlais à Eric, parce qu'en fait, c'est les coins où je fais du vélo vers chez moi. Ah, d'accord. Et j'adore cet endroit. Et je dis à Eric, quand je le baladais en voiture, je lui dis, j'aimerais bien qu'on trouve une histoire, tu vois, qui se passe par là. Et dans la Garrigue, quoi. Et il me dit, et puis j'ai d'ailleurs un titre, ça s'appellera Garrigue. Donc voilà. Sauf que on n'avait pas d'histoire encore. Et puis bon, après, on a discuté, on a imaginé par 2-3 jours un truc, et puis ensuite il a fait le scénario. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a dit, on va faire un western aioli, quoi, c'est-à-dire en Provence.